Je m'appelle Nicolas Brûlé. Je m'appelle Marie Sevestre. Je m'appelle Annie. Je m'appelle Yann Méret. Patrice. Je m'appelle Ingrid. Je suis en ce moment en blanchisserie. Ça me plaît parce que comme ça me permet de mettre de l'avant mes capacités au niveau de la lecture, au niveau de la gestion. Je suis assistante sociale de formation, diplômée d'État depuis 2012. Je suis accompagnante éducative et sociale. Je suis chef de service éducatif de l'ESAT à la Fondation Malais. Je fais la fonction d'accompagnant éducatif et social sur le foyer d'hébergement. Je suis monitrice de l'atelier blanchisserie depuis 1 an. Le matin, je me lève dans les grosses motos 6h30, 6h45. Je fais ma petite toilette, je prends mon petit déj. Ensuite, je me lave les dents, c'est le temps et après je fais le boulot. J'interviens principalement à la demande des résidents et des travailleurs. Je travaille avec toutes les équipes éducatives, les infirmières, les coordinateurs, les chefs de service, le directeur. Et moi, je fais le lien et l'articulation dans le but de les accompagner dans leur projet de vie. Mon quotidien, c'est d'accompagner les résidents au mieux dans leur autonomie, les tirer vraiment par le haut, tout en les rendant acteurs de leurs actes. Je suis en management d'équipe, je suis en réponse aux équipes, aux difficultés qu'elles rencontrent. On est au service des personnes, enfin des professionnels, qui sont eux-mêmes au service en fait des résidents. Donc c'est une pyramide de bienveillance. Le matin, j'arrive, le veilleur est là, on discute avec les résidents, savoir comment s'est passée la nuit, on leur donne le traitement. Et ensuite, quand c'est en semaine, ils partent au travail. J'encadre une équipe d'une dizaine de travailleurs dans les tâches professionnelles, dans la zone salle, le pliage, le repassage, la calandre. On met en œuvre différents outils pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible. Ouais, c'est le mardi, parce que le soir, je fais du théâtre. On peut faire du contemporain, on peut faire du classique, on peut faire un peu tout et c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien les rôles de seigneur. Tout ce que vous me demanderez sera fait en fonction de votre bon service. J'ai les résidents, les travailleurs qui peuvent venir me voir sans forcément que ça soit prévu. Et ça, c'est de l'imprévisible et j'aime beaucoup ça. Ah, les activités, j'aime bien. On joue souvent au Uno, au tarot. Ça crée des liens qui sont formidables. Pour l'instant, j'aime beaucoup le matin, quand j'arrive à 7h, accueillir les résidents, discuter avec eux. Et j'aime aussi les sorties. On organise des sorties le week-end. Par exemple, la dernière fois, j'ai proposé une sortie au casse à savon. C'était une course de casse à savon. C'est un moment sympathique pour eux et pour nous aussi. Moi, ce que j'aime, c'est les réunions d'équipe. C'est un moment de réflexion, c'est un moment où on se pose autour de la table pour réfléchir dans l'intérêt du résident. Où du coup, j'anime et il faut insuffler une dynamique en fait de réflexion. Ça va être les accompagner au quotidien, enfin voilà, leur faire gagner en compétences, qu'ils puissent aussi, pourquoi pas, aller sur du travail en milieu ordinaire. Ici, j'en ai eu plein. Ce qui m'a marqué, c'est le jour où ma pote du théâtre, sur un coup de tête, en me ramenant, on m'a dit, Nico, il faut que tu viennes avec nous. Du coup, elle m'a amené celle avec les autres. On a fêté mon anniversaire surprise. J'étais surprise, j'ai eu même les larmes aux yeux. J'ai une réputation de danseuse. J'aime beaucoup tous les événements festifs. J'aime me déguiser. Je vais à fond dans le thème. Je fais pas les choses à moitié. Et du coup, j'aime participer aussi avec les résidents à danser. Et depuis, c'est resté puisque tous les jours, on me demande de danser. Au bowling, oui, il y en avait un qui était vraiment super content d'avoir gagné. Il n'arrêtait pas de m'en parler. T'as vu Annie, j'ai gagné. Et c'était merveilleux pour lui et puis pour moi. Le fait que ça lui ait fait plaisir, cette sortie, ça a été quelque chose de formidable. Ça a été un projet qu'on a mené pour aller faire un voyage au Maroc. Ça s'est traduit par un concert sur le théâtre de Neuilly avec un groupe de rock et des personnes en situation de handicap. Où là aussi, on était sur les valeurs de la citoyenneté, de permettre à des personnes en situation de handicap de participer à la vie de la cité. Et après, on est tous partis au Maroc. Et ça a été une des expériences les plus fabuleuses de ma carrière. Là, c'était un projet qui était porté par tout le monde. Voilà, c'est vraiment la dimension institutionnelle. Et pour les résidents, c'était inoubliable. À l'atelier musique, j'ai eu des très grandes surprises, des résidents qui ont des guitares en fait, qui avaient par exemple un problème à jouer à la main gauche et je leur accordais la guitare de façon à ce que ça puisse faire un accord en jouant d'une seule main. Et des rythmes métronomiques que beaucoup de musiciens ou batteurs envieraient. C'est lors de mon arrivée ici et du coup c'est Thierry avec d'autres travailleurs mais qui m'ont aussi appris parce que du coup je connaissais pas le milieu de l'ESAT et c'est eux qui m'ont tout appris, qui m'ont montré le pliage. Les rôles étaient un peu inversés pour le coup, du coup c'était plus moi la monitrice et j'ai appris à devenir monitrice avec eux.